Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Pour ou contre et nous allons voir aujourd'hui pour ou contre punir un chien qui grogne. Alors, quels sont maintenant les arguments pour punir un chien qui grogne? Eh bien, on va dire, il faut montrer qui est le chef. C'est l'idée de la dominance entre l'homme et son chien. Cette croyance repose sur l'idée qu'il y a une dominance entre humain et chien, et on pense qu'un chien qui grogne cherche à prendre le dessus, d'où l'idée qu'il faut s'imposer. Mais ce raisonnement ignore complètement l'émotion ou le stress que vit l'animal. Donc évidemment, il peut y avoir certains cas où le chien cherche à s'imposer, mais dans la plupart des cas, c'est pas ça le problème. Autre argument pour dire qu'il faut punir le chien quand il grogne, un chien qui grogne est dangereux. Le grognement est vu ici comme un signe d'agressivité imminente. Donc certaines personnes pensent qu'il faut immédiatement interrompre ce comportement. Or, le grognement, c'est justement ce qui va permettre d'éviter l'agression. Parce que justement, le chien prévient avant d'agresser et donc il va agresser uniquement si on ne tient pas compte de son avertissement. Autre motif pour les gens qui sont pour punir le chien qui grogne, il faut le faire taire avant qu'il ne morde. La peur réelle derrière tout ça, c'est s'il grogne aujourd'hui, il mordra demain. Mais on croit bien faire en coupant court, mais en fait, en supprimant l'alerte, on supprime la prévention. Et puis, bien entendu, c'est de la dominance. Donc, l'idée sur laquelle le chien grogne pour contester l'autorité humaine reste très présente. Certains voient ce comportement comme un défi. Mais dans la très grande majorité des cas, le grognement exprime plutôt un malaise et pas une stratégie hiérarchique. Ça peut arriver aussi que ce soit une stratégie hiérarchique. Mais dans ces cas-là, il y a des raisons et c'est sur les causes qu'il va falloir travailler. Maintenant, les arguments contre le fait de punir un chien qui grogne. Les partisans de on ne punit pas un chien qui grogne vont vous dire que le grognement est un signal d'alerte et pas une attaque. Le chien grogne pour dire je ne suis pas bien, je suis stressé, je veux qu'on me laisse tranquille. Ce n'est pas une agression, mais une prévention. Et le punir revient à lui interdire de prévenir qu'il est à bout et qu'il faut arrêter l'action qu'on est en train de poursuivre. Supprimer le signal ne supprime pas la cause. Si on fait taire le grognement, le malaise, la peur ou la douleur qui l'ont généré reste présent. Et donc on enlève juste l'alarme et pas le feu. Le résultat, c'est que le chien ne va plus grogner, mais il peut exploser un jour sans prévenir. Et on va dire, ah bah oui, mais le chien, il mord sans prévenir. Bah oui, mais peut-être qu'on l'a empêché de prévenir. Donc il faut creuser pour savoir si on n'a pas empêché le chien de prévenir et que c'est pas pour ça qu'il ne prévient pas. Autre raison de ne pas punir le chien, cela peut conduire à une morsure sans avertissement. Donc un chien puni n'ose plus s'exprimer et il peut mordre ainsi sans prévenir. Parce que pour lui, c'est le dernier recours puisque on n'a pas écouté quand il grognait. Donc en fait, c'est un langage à décoder et pas à censurer. Le grognement fait partie du langage canin. Vouloir l'éteindre, c'est comme bâillonner un enfant qui pleure, ça n'a pas de sens. L'écouter, au contraire, ça permet de comprendre ce qu'il vit et puis d'améliorer notre relation et de cesser ce qui le dérange en essayant de trouver comment faire pour améliorer les choses. Le chien ne parle pas, mais il communique. Donc le grognement, c'est une forme d'expression comme un mot qu'il utilise pour dire stop, je suis mal à l'aise, j'ai peur, je veux plus. Et donc le contraindre, c'est aller au-delà de ce qu'il peut supporter. Et c'est pour ça que parfois ça aboutit à des morsures. Donc l'objectif, c'est comprendre que punir un grognement, c'est punir une tentative de communication. Alors, punir un chien qui grogne, c'est comme retirer le voyant rouge d'une voiture qui surchauffe, on ne résout rien, on aggrave. On aggrave et on coupe la communication parce que le chien ne nous fait plus confiance vu qu'il a l'impression qu'on ne le comprend pas ou qu'on ne l'entend pas, qu'on refuse de comprendre son mal-être. Donc quelque part, il se sent pas compris et donc la relation va s'en ressentir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans l'histoire? Eh bien, le respect mutuel commence par l'écoute des signaux. Donc,
On va écouter notre chien. Pour aller plus loin, je vous propose de télécharger le guide que je vous offre, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez également vous rendre sur mon site animalcom.fr ou sylviechefre-animalcom.com et vous allez avoir des informations pour aller plus loin dans ce domaine. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui pour vous permettre de mieux gérer ces situations et de ne pas punir votre chien alors qu'il est juste en train de vous faire passer un message. Et vous, avez-vous déjà été confronté à un grognement que vous n'avez pas compris? Et comment avez-vous réagi? Eh bien, laissez-moi votre commentaire sous cette vidéo et je répondrai de toute façon à tous les commentaires. Merci de votre attention, de votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo de la série Pour ou contre. À très bientôt.